C'est effectivement les 50 ans de la mort de Franco, c'est pas les 50 ans de la fin de la dictature. La dictature se termine à la fin de 1977. Ces 50 ans ont été des années de construction de la démocratie. La réappropriation du passé de l'Espagne par la démocratie fait partie de cette construction. Divulguer auprès du grand public les connaissances qui sont aujourd'hui très très solides en histoire sur la dictature, c'est d'une extrême importance, puisque comme cette dictature a duré 40 ans, elle a eu le temps d'imprégner la société espagnole de tous ses mensonges, de toute sa propagande. C'est une dictature qui est née fasciste, mais c'est la seule qui ait eu l'opportunité de maquiller ses crimes, puisqu'elle n'a pas perdu la guerre. Mais elle a aussi réussi à s'implanter en combinant à la fois la terreur, le contrôle social, en prenant soin d'impliquer le plus de monde possible dans la répression. Si bien qu'est né ce qu'on a appelé le franquisme sociologique, c'est-à-dire toute une partie de la population qui avait partie liée à la dictature, au pouvoir, qui y avait gagné des choses et qui ont été des vecteurs de cette propagande, de cette culture franquiste. Et tout cela, ça ne s'est pas éteint en 1978. C'est bien la massivité des mobilisations sociales dans les années 70 qui ont permis qu'un véritable régime démocratique s'instaure. Mais le franquisme sociologique, tout cela n'a pas disparu. Et plus encore, dans cet nouvel espace démocratique, les partis de droite ont hérité de l'idéologie franquiste pour certains. Une des conditions de la démocratie entre 78 et 82, ça a été de dire ne remuons pas le passé. Ça va rouvrir des blessures, etc., etc. Simplement, qui avait intérêt à ne pas remuer le passé? Eh bien, ceux qui avaient tenu le pays pendant 40 ans. Aujourd'hui, 50 ans après, il y a une connaissance du franquisme qui est le résultat des 30 dernières années de recherche, avec de nouvelles générations de chercheurs qui ont pu élaborer des consensus historiques pour analyser le franquisme tel qu'il a été. C'est-à-dire une dictature qui est née dans la violence et qui a maintenu son essence jusqu'à la fin, même si elle a été amenée à maquiller une bonne partie de ses traits fondamentaux et qu'elle s'est adaptée à la guerre froide, mais elle est restée une dictature extrêmement violente, extrêmement répressive jusqu'à la fin. Simplement, le gros du travail de terreur avait été fait dès le départ. Le franquisme a réussi à installer dans la population des idées comme quoi c'était un régime de paix, un régime de développement, etc. etc. Ces traces du franquisme, il est encore possible de les revendiquer puisqu'il n'y a pas eu de condamnation morale absolue de la dictature, tout simplement parce que les héritiers du personnel politique franquiste sont là. Par exemple, le Parti populaire a systématiquement bloqué à l'Assemblée espagnole, au Cortes, toutes les initiatives pour condamner le coup d'État de 1936 et condamner la dictature. On peut dire aussi que le franquisme est une dictature qui a été, dans son ensemble, absoute par la conscience européenne. Elle n'a pas reçu la condamnation morale absolue qui pèse sur le nazisme et, dans une moindre mesure, sur le fascisme italien. Parmi les messages que vous pouvez voir sur les réseaux à destination des jeunes, il y en a par exemple qui disent bah voilà, sous le franquisme, on pouvait s'acheter sa maison sans aucun problème. Tout le monde avait un travail, ce qui est tout simplement la reprise de la propagande du régime lui-même. Et à ce titre-là, il est absolument hors de question de faire la lumière dans le grand public sur les crimes du franquisme. Aujourd'hui, ce dont il s'agit avec ce 50e anniversaire, qui est promu par le secrétariat d'État à la mémoire démocratique espagnole, c'est de divulguer tout cela. C'est de faire en sorte que les nouvelles générations puissent connaître l'histoire de leur pays et connaître l'histoire de la démocratie.